Noël est un peu plus compliqué que les autres. C'est vrai que l'inflation a tendu le pouvoir d'achat des Français, mais pas finalement qu'à Noël. En fait, comme on est sous inflation depuis maintenant quasiment 1 an et demi, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué cette année que les autres années. Alors on voit bien dans votre reportage, c'est-à-dire que les Français, les consommateurs ne manquent pas d'astuces. Ils sont ingénieux, ils vont aller regarder sans doute peut-être des enseignes à plus petit prix, des plus petits cadeaux, essayer de s'intéresser bien sûr à ce marché de la seconde main, parce qu'on a de plus en plus d'opportunités pour essayer d'acheter des produits finalement. Seconde vie, on entend, c'est pas idiot comme formule. Oui, exactement, une seconde vie, mais qui parfois est une troisième et même encore une quatrième, parce que vous savez que maintenant, aujourd'hui, les produits s'échangent 2, 3, 4 fois. Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels, si on a des difficultés, faut faire une croix parce qu'ils ont trop augmenté? Il y a des produits qui ont flambé cette année. Alors oui, particulièrement dans le domaine alimentaire, c'est vrai que vous allez avoir des produits qui sont particulièrement chers. C'est vrai que sur autour du chocolat, par exemple, parce que là, les récoltes ont été assez compliquées. Donc on oublie les bûches de Noël au chocolat. Alors on l'oublie pas, c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que il vaut mieux peut-être faire moins, mais de qualité. Il va falloir regarder un peu plus son budget. Et puis il y a un élément sur l'alimentaire aussi. Je le dis toujours, vous savez, à l'issue de ces repas de fête, souvent on jette beaucoup. Ça a l'air de rien, mais souvent on a tendance à acheter en plus grande quantité que d'habitude, et donc résultat des courses, on finit par jeter. Alors il n'y a rien qui coûte plus cher que de jeter les aliments. En revanche, on a aussi des bonnes nouvelles. On ne va pas être que sur les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire on sait que la noix de Saint-Jacques, par exemple, pour le repas de fête sera un peu à la fête. Ensuite, après, vous avez aussi... À la fête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est moins chère? C'est-à-dire elle est moins chère, parce que en effet, les récoltes ont du moins les... Donc si on fait le menu sous inflation, vous nous conseillez quoi? Saint-Jacques en entrée? Saint-Jacques, ce que je conseille aussi, c'est les légumes de saison d'hiver sont en très bonne récolte cette année, comme jamais on en a eu, donc ils sont vraiment pas chers. Betterave. Voilà, betterave ou tout ce qui va être bien sûr pumpkin, comme on dit déjà en français. Je vais y arriver. Les citrouilles. Voilà, les potirons citrouilles. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Et puis ensuite, après, vous allez trouver dans ces produits ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Je le dis aussi souvent, c'est-à-dire on est très attaché à la dinde, on est très attaché au chapon. Ouais. Elle a pris combien, la dinde? Elle, vous allez la trouver entre 15 et 20% plus chère, mais en revanche, un bon poulet fermier, ça peut faire l'affaire. Ou alors, ce que je dis tout le temps, c'est une bonne côte de bœuf. Vous savez, la côte de bœuf, c'est vraiment la pièce qu'on mange l'été. Finalement, ça coûte cher une côte de bœuf. Figurez-vous qu'en hiver, vous la trouverez moins chère que l'été. Beaucoup moins cher que l'été, parce qu'en fait, ce sont des pièces qui sont beaucoup plus délaissées. Donc, essayez de trouver en fait des chemins un peu alternatifs. Ça me va, la côte de bœuf, je prends. Voilà, mais vous savez, faites le test. Vous verrez des convives ravis et puis des saveurs finalement que vous avez plutôt l'habitude de déguster l'été. Elles sont valables. Et le fromage, le dessert, vous nous conseillez quoi? Alors, tout ce qui est dessert, là, pour le coup, le mieux, c'est bien sûr de cuisiner chez soi, même si, c'est-à-dire de fabriquer son propre gâteau ou autre, même si le sucre a quand même pris plus 20%. Donc ça, malheureusement... Des desserts allégés, du coup. Des desserts plutôt que je conseillerais, plutôt allégés. Mais surtout, travailler son repas de fête en essayant peut-être de travailler la quantité et la qualité. Les questions de pouvoir d'achat, elles ne sont pas nouvelles, Rodolphe Bonas. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Et on a beaucoup entendu l'expression on va sanctuariser les vacances, on va sanctuariser Noël. Et j'ai l'impression que cette année, c'est moins sanctuarisé que d'habitude. Alors, c'est vrai que, attention, après, il faut bien faire être très vigilant, parce que ça fait plusieurs années que j'observe ces comportements. Il y a les intentions d'achat des Français. Et puis la réalité d'achat, c'est-à-dire il peut s'avérer qu'à l'issue de la période de Noël, on ait des meilleures surprises que ce que l'on peut vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Français abordent ce dispositif avec vraiment une approche très économe, en essayant de travailler chaque euro près. Mais à un moment, les fêtes, c'est les fêtes. Et on a besoin aussi, à un moment, de se faire plaisir. Oui, mais on arrive aussi en fin d'année, après une année qui a été difficile pour beaucoup de Français, on arrive en fin de course et donc du coup, les comptes en banque aussi se sont vidés, les économies se sont vidées. Est-ce que le budget sera moins important que l'année dernière? Actuellement, il est annoncé avec une baisse, près de 19 € de moins sur le repas de fête par rapport à ce qui est prévu. Mais c'est des déclarations d'achat. J'attends de voir ce qui va se passer. Et puis après, vous avez ce qui peut être le cas. Il y a 17% des Français qui revendent en janvier leurs cadeaux de Noël, une partie des cadeaux de Noël qu'on leur a offerts à ce moment-là, soit parce que ça convenait pas, et puis parce que ça permet aussi de réenclencher un cycle d'achat pour être prêt pour les soldes. Donc, si vous voulez, je serai encore un peu vigilant, parce que c'est vrai que les Français vont faire attention, mais je ne pense pas qu'ils vont sacrifier le repas de fête en famille, aussi bien le 24 décembre
que le 31. Et quelque chose me dit que la revente de cadeaux, le 26 ce matin, on en parlera. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, d'avoir été avec nous. Et on note la côte de bœuf pour le réveillon et les légumes de avec saison. Une sauce béarnaise. Bon, c'est pas facile de garder le moral en cette période de fête pour ceux qui sont touchés par les inondations. Il y a eu le Pas-de-Calais il y a quelques